1952. Dans une grotte aride du désert de Judée, des archéologues bédouins exhument 11 manuscrits araméens vieux de plus de 2200 ans. Ils contiennent un texte que l'Église a interdit, que plusieurs conciles ont rejeté, mais qui décrit le jugement dernier avec une précision troublante, près de 4 siècles avant que Jean n'écrive l'Apocalypse sur l'île de Patmos. 108 chapitres, 70 générations d'attente fixées par une voix céleste. 200 anges enchaînés sous les montagnes, comptant les jours qui les séparent de leur sentence. Enoch, le seul homme à avoir traversé les cieux sans connaître la mort, a vu la fin du monde avant tout le monde. Et ce qu'il a vu, vous ne l'oublierez pas. Dans la généalogie de la Genèse, un seul homme échappe à la mort. Pas Abraham, pas Moïse, pas même Noé. Un seul, Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, l'arrière-grand-père de Noé. La Bible lui consacre à peine 2 versets dans le chapitre 5 de la Genèse. Mais un livre entier, rejeté du canon officiel pendant plus de 16 siècles en Occident, prétend raconter ce qu'il a vraiment vu lorsqu'il a, selon le texte, marché avec Dieu avant de disparaître sans connaître la mort. Ce livre s'appelle le livre d'Enoch. Et sa section la plus dérangeante n'est pas celle des anges déchus, ni celle des géants Néphilim que nous avons explorés dans une précédente archive. C'est celle du jugement. Un jugement programmé, daté, mesuré en générations précises, et qui, selon le texte lui-même, aurait déjà commencé il y a plusieurs millénaires. Tout commence sur le mont Hermon, à la frontière entre la Syrie et le Liban actuel, à plus de 2800 mètres d'altitude. 200 anges, appelés les veilleurs, y prêtent un serment collectif gravé dans le chapitre cite. Descendre sur terre, épouser des femmes humaines et transmettre des savoirs interdits, la métallurgie, l'astrologie, les cosmétiques, les arts de la guerre et les charmes magiques. Leur chef, Semyaza, organise la révolte. Azazel, selon le texte, porte la responsabilité la plus lourde pour avoir enseigné aux hommes ce qu'ils n'auraient jamais dû apprendre. De leur union avec les femmes naissent les Néphilim, des géants dont la taille et la violence épuisent les ressources de la terre entière et poussent l'humanité tout entière au bord du gouffre, selon les mots mêmes du texte. Face à ce chaos, le Très-Haut envoie une sentence d'une précision presque administrative. Au chapitre 10 du livre d'Enoch, l'archange Michel reçoit cet ordre exact: enchaîner les veilleurs sous les collines de la terre, non pas pour une éternité immédiate, mais pour 70 générations comptées, jusqu'au jour de leur jugement final. 70 générations. Pas un jour viendra. Pas bientôt, bientôt. Un compte à rebours chiffré. Le texte ne parle pas de mythologie vague, il parle d'une mathématique céleste, d'un calendrier du jugement fixé avant même que l'histoire humaine ne commence vraiment à s'écrire. Certains commentateurs anciens, en estimant une génération à environ 50 ans, ont même tenté de calculer une échéance proche de 3500 ans après la sentence, un calcul qui reste à ce jour un sujet de débat brûlant chez les chercheurs spécialisés. Mais Enoch ne s'arrête pas à une seule sentence visant 200 anges. Dans le livre des paraboles, au chapitre 62 et 63. Au 103 apparaît une scène de jugement encore plus vaste. Les rois et les puissants de la terre, ceux qui possédaient terre et armée, se retrouvent face à une figure céleste appelée le Fils de l'homme, assis sur le trône de sa gloire. Le texte décrit littéralement ces souverains tombant face contre terre, suppléant un pardon qui ne viendra pas, leur visage rempli de honte, devant celui qui juge selon les actes et non selon le rang. 4 siècles avant que les évangiles ne reprennent cette même expression, Fils de l'homme, pour désigner le juge de la fin des temps, Enoch l'utilisait déjà, dans le même rôle, sur le même trône. Puis viennent les 2 visions les plus structurées du livre entier, l'Apocalypse des semaines, au chapitre 93 et l'Apocalypse animal, au chapitre 85 à 91. Ensemble, elles découpent toute l'histoire humaine en 10 semaines symboliques, chacune représentant une ère entière de plusieurs siècles. La 7e semaine, selon Enoch, est marquée par une génération qu'il qualifie littéralement de perverse, un monde gouverné par le mensonge et l'injustice généralisée, une description que beaucoup de spectateurs trouveront, aujourd'hui encore, étrangement familière. C'est seulement après cette 7e semaine que survient le jugement véritable. Une épée de feu confiée au juste, un trône blanc installé sur la terre elle-même, des livres ouverts devant une assemblée céleste au complet et une fosse ardente décrite avec des colonnes de feu où sont précipités les coupables, anges et hommes confondus, sans distinction de rang ni de richesse.
Remarquez la mécanique de l'ensemble, ce ne sont pas des images isolées, jetées au hasard d'une transe prophétique. C'est un système complet, presque bureaucratique. Un livre de comptes ouvert, un tribunal, une exécution. Et ce système, écrit noir sur blanc dans un texte dont la première partie, le livre des veilleurs, est composé environ 280 ans avant notre ère, ressemble de façon troublante à un autre livre bien plus connu, celui que l'on appelle l'Apocalypse de Jean, rédigé presque 4 siècles plus tard sur l'île grecque de Patmos. Posez-vous la question suivante. Et si l'auteur de l'Apocalypse johannique avait connu directement ou indirectement le texte d'Enoch? La réponse n'est pas une simple spéculation de chaîne YouTube. 2 textes du Nouveau Testament citent ouvertement le livre d'Enoch. L'Épître de Jude, au verset 14 exactement, attribue littéralement une prophétie à Enoch, le 7e depuis Adam. La 2e Épître de Pierre, au chapitre 2, reprend presque mot pour mot l'image des anges enchaînés dans les ténèbres en attendant le jugement. L'image exacte du chapitre 10 du livre d'Enoch que nous venons de lire ensemble il y a un instant. Le trône installé, le livre de vie consulté, le lac de feu réservé aux coupables, les âmes jugées selon leurs actes et non selon leur statut, chaque élément central de l'Apocalypse de Jean trouve un écho antérieur, parfois presque mot pour mot dans le texte d'Enoch. Si l'on compte depuis la rédaction du livre des veilleurs, vers 280 avant notre ère, jusqu'à l'Apocalypse de Jean vers 95 après Jésus-Christ, cela représente déjà près de 4 siècles d'écart textuel. Mais selon la chronologie biblique traditionnelle elle-même, Enoch, l'homme, aurait vécu près de 2000 ans avant la rédaction de cette même Apocalypse de Jean. 2000 ans avant que Jean ne reçoive ses propres visions sur l'île de Patmos, un homme avait déjà vu, et surtout déjà écrit, les contours précis du même jugement final. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire. Tapez UN si vous pensez que Jean s'est inspiré, même indirectement, d'Enoch pour écrire l'Apocalypse. Ou tapez Deuc si vous pensez que les 2 visions proviennent, indépendamment l'une de l'autre, de la même source céleste originelle. Je lis chaque réponse et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez avant la suite, parce que ce qui vient maintenant va encore plus loin que tout ce que nous venons de voir ensemble. Si ce texte est si proche, si influent, cité par 2 auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes, pourquoi a-t-il disparu de nos Bibles aujourd'hui? La réponse tient largement en un mot, le Concile. Au IVe siècle de notre ère, lorsque les autorités chrétiennes fixent la liste officielle des livres canoniques, Enoch est écarté du Nouveau Testament occidental. Les raisons avancées par les théologiens de l'époque sont multiples. Un récit jugé trop spéculatif sur la nature exacte des anges et leur capacité à se matérialiser. Une attribution contestée puisque le texte semble avoir été composé bien après la mort légendaire du patriarche. Et surtout, une vision du mal qui fait porter une part de la responsabilité sur des êtres célestes déchus plutôt que sur le seul péché originel d'Adam et Ève. Revenons un instant à cette grotte du désert de Judée évoquée au début de cette vidéo. L'histoire commence réellement en 1947, lorsqu'un jeune berger bédouin de la tribu Tahamiré, à la recherche d'une chèvre égarée dans les falaises près de Qumran, lance une pierre dans une crevasse et entend un bruit de poterie brisée. Il vient, sans le savoir, de déclencher la plus grande découverte archéologique du XXe siècle concernant les textes bibliques. 11 grottes, explorées entre 1947 et 1956, livreront au total plus de 900 manuscrits différents. Parmi eux, dans la 4e grotte, en 1952, 11 fragments en araméen appartenant au livre d'Enoch, les plus anciens témoins matériels jamais retrouvés de ce texte, vieux de plus de 2000 ans, soit environ 15 siècles plus anciens que les manuscrits éthiopiens complets sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui. Le texte est alors copié de moines en Occident, transmis surtout en grec dans les marges de l'Empire, puis presque totalement oublié pendant plus de 1000 ans, jusqu'à sa redécouverte par l'explorateur écossais James Bruce, qui en ramène 3 copies d'Éthiopie en 1773. Car il existe un seul endroit dans le monde où ce livre n'a jamais cessé d'être sacré. L'Église orthodoxe éthiopienne, la seule institution chrétienne au monde à intégrer encore aujourd'hui le livre d'Enoch dans son canon officiel des Écritures. Environ 80 manuscrits éthiopiens en langue gaise ont ainsi préservé l'intégralité des 108 chapitres du texte à travers les siècles, pendant que l'Occident n'en gardait qu'un tiers en grec, retrouvé en Égypte en 1886. Puis, bien plus tard, ces 11 manuscrits araméens de Qumran, retrouvés en 1952 dans la 4e grotte et qui ne couvrent, à eux seuls, qu'environ un 5e du texte complet.
Plus loin encore, au chapitre 102 à 104, le texte change de registre. Il ne s'agit plus de vision cosmique, mais d'une consolation directe adressée aux âmes des justes déjà morts, qui craignent d'avoir disparu sans recevoir justice. Enoch leur répond, au nom du Très-Haut, que leurs esprits ne périssent pas, qu'ils seront comptés, et que leur souvenir restera devant la face de la grandeur divine jusqu'au jour du grand jugement, tandis que les pécheurs, eux, sont avertis qu'ils seront un objet d'exécration pour toutes les générations à venir. C'est l'un des passages les plus anciens de toute la littérature juive à affirmer aussi clairement une forme de rétribution post-mortem individuelle, des siècles avant que cette idée ne devienne centrale dans la théologie chrétienne. Dans l'Apocalypse animal, chaque peuple de l'histoire est représenté par un animal précis. Les patriarches sont des taureaux blancs, les nations hostiles sont des loups, des sangliers ou des corbeaux noirs, et Israël tout entier devient un troupeau de brebis aveugles, livré aux prédateurs pendant 70 périodes de gardiens successifs. Un nombre qui fait directement écho aux 70 générations du chapitre 10. Mais à la toute fin de la vision, après le jugement, un dernier animal apparaît. Un taureau blanc aux cornes immenses, devant lequel toutes les autres bêtes se transforment elles-mêmes en taureaux blancs. Pour de nombreux chercheurs, cette image annonce une figure messianique unificatrice près de 2 siècles avant que le christianisme n'en fasse l'un de ses symboles centraux. Bien sûr, l'honnêteté nous oblige à le dire. La datation exacte du livre d'Enoch reste débattue parmi les spécialistes. Le texte n'a pas été écrit par un seul auteur à une seule époque, mais composé en au moins 5 sections distinctes, étalées sur près de 2 siècles, entre environ 300 avant notre ère pour le livre des Veilleurs et une centaine d'années avant Jésus-Christ pour le livre des Paraboles, celui qui contient la scène du Fils de l'homme jugeant les rois. Cette construction par strates explique pourquoi certains passages semblent annoncer des événements avec une précision presque prophétique. Ils ont souvent été rédigés après les faits qu'ils semblent prédire, une technique littéraire courante dans la littérature apocalyptique juive de cette période que les spécialistes appellent la prophétie rétrospective. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans ce conte à rebours de 70 générations annoncé au chapitre 10 ? Personne ne peut le calculer avec une certitude absolue. Le texte lui-même ne définit jamais précisément la durée exacte d'une génération céleste et les estimations des chercheurs varient de plusieurs siècles selon la méthode retenue. Mais une chose demeure constante à travers les 108 chapitres, le livre d'Enoch ne décrit jamais un jugement abstrait et lointain, réservé à un futur indéfini et confortable. Il décrit un processus déjà enclenché depuis le premier jour de la sentence, une décision déjà prononcée par une voix qu'il appelle le Très-Haut, une horloge déjà en marche depuis l'instant précis, où 200 anges ont posé le pied sur le mont Hermon, voilà plusieurs millénaires selon la chronologie du récit. Ce qui frappe près de 2300 ans après la composition de ces premières lignes, c'est la cohérence de l'ensemble. Un texte écrit par plusieurs mains sur près de 2 siècles, dans au moins 2 langues différentes, finit pourtant par décrire un seul et même tribunal, avec les mêmes accessoires, un trône, des livres, une balance entre les actes et la sentence, une séparation nette entre ceux qui seront comptés parmi les justes et ceux qui seront oubliés volontairement par l'histoire céleste. Que l'on y voit une prophétie authentique, une construction littéraire savante ou un avertissement politique déguisé en vision religieuse contre les puissants de l'époque, une question demeure, et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle ce livre continue de fasciner, plus de 2000 ans après sa rédaction. Et si la dernière page du jugement n'avait, en réalité, jamais cessé de s'écrire. Si ce texte a été retiré de nos Bibles, ce n'est peut-être pas parce qu'il était faux, c'est peut-être simplement parce qu'il était trop précis pour rester confortable. Si cette plongée dans le jugement, selon Enoch, vous a donné des frissons, abonnez-vous aux archives d'Enoch. Chaque semaine, nous ouvrons un nouveau chapitre de ce livre interdit, avec les mêmes exigences de précision et de source. Et dans la prochaine archive, nous irons explorer les 80 manuscrits éthiopiens qui ont sauvé ce texte de l'oubli pendant plus de 1000 ans, et ce qu'ils révèlent que les fragments de Qumran, eux, ont perdu pour toujours. Les archives s'ouvrent, à très vite.